Laissez-moi vous raconter la triste histoire d'Adnen Bouchouf, jeune Marocain de 11 ans qui habite à Tanger dans le quartier de Bni Makada. Le 7 septembre 2020, la famille Bouchouf signale la disparition de l'enfant. Ce jour-là, son père l'a envoyé à la pharmacie pour acheter un médicament pour le bébé de la famille. Mais les heures défilent et ce n'est pas dans les habitudes d'Adnen de prendre autant de retard, encore moins quand il est attendu. Pendant 4 jours, on reste sans nouvelles du petit. Cette disparition fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Des appels à témoins sont lancés et la population marocaine suit cette affaire avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'espoir, mais aussi de la peur. D'autant plus que M. Bouchouf, le père du disparu, a reçu un SMS lui demandant une rançon pour retrouver son fils vivant. Dans la nuit du 11 au 12 septembre 2020, un corps est retrouvé dans un trou creusé près d'un arbre dans un jardin public. Ce jardin se situe tout près du domicile de la famille Bouchouf. Le cadavre retrouvé est celui d'Adnen. Depuis la disparition de l'enfant, les enquêteurs font leur possible pour localiser Adnen. Ils ont visionné des images de vidéosurveillance de la ville pour essayer de comprendre qui a vu Adnen pour la dernière fois et où il a été emmené. C'est ainsi qu'ils ont aperçu le garçon en compagnie d'un homme. Ils ont l'air de marcher tout en discutant ensemble. La police diffuse l'image de cet individu en appelant la population à les contacter s'ils le reconnaissent. Les médias font relais ainsi que les réseaux sociaux. Et c'est ainsi qu'un voisin de la famille Bouchouf, dont les initiales sont AH, est appréhendé. Il s'agit d'un ouvrier âgé de 24 ans. AH vit en colocation avec 3 autres hommes, tous salariés de la zone industrielle de Tanger. Dans les locaux de la police, AH nie toute implication dans cette affaire et, sûr de lui, invite les enquêteurs à fouiller son domicile. Mais lorsque les policiers lui mettent sous les yeux la vidéo dans laquelle on le voit tenir une discussion avec Adnen, il perd ses moyens et se met à table. Il avoue que c'est bien lui qui l'a attiré chez lui. Et voilà comment se sont déroulés les faits. Le 7 septembre, AH a repéré Adnen qui marchait avec l'insouciance de ses 11 ans, dans la rue, tranquillement. Il l'a suivi un moment à distance, puis Adnen est rentré dans une boulangerie. Et c'est lorsqu'il sort de cette boulangerie que AH engage la discussion avec lui. Il lui a demandé de lui indiquer où se trouve la crèche. Et il a fait mine de ne pas savoir où elle se trouvait. Il a proposé à Adnen de l'y accompagner. Ce que le petit garçon a accepté de faire, puisque cette crèche se trouvait sur sa route. Mais secrètement, AH est content, car la crèche se trouve aussi tout près de son propre domicile. Il avance donc sans éveiller les soupçons du petit garçon. Une fois arrivé près du logement de AH, il essaie de convaincre Adnen de venir chez lui. Mais pris d'un mauvais pressentiment, Adnen tente de s'en aller, mais AH le saisit et l'entraîne. L'enfant se débat, il hurle, il appelle à l'aide. Dans la bagarre, sa tête cogne contre la façade de la maison et du sang se met à couler de son front. Il faiblit et AH en profite pour le faire rentrer à l'intérieur. Le piège s'est refermé sur lui. Adnen est blessé et il a peur. Il tente même de négocier avec son agresseur et lui propose les 20 dirhams que son père lui avait donnés quelques instants plus tôt. Mais AH n'en a que faire de cet argent, c'est Adnen qu'il veut. Et il le soumet à ses envies perverses. Adnen est semi-conscient lorsque AH en a fini avec lui. Et il respire difficilement. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Rapidement, AH soulève l'enfant et le dépose sur la terrasse. Il pose un sac plastique autour de sa tête et lui passe les mains autour du cou. Il serre le plus fort possible sans relâche. Adnen n'a pas pu résister à ce nouvel assaut. Il rend son dernier souffle sur la terrasse de son bureau. Et maintenant, AH roule le corps dans une natte et le laisse dans le coin. Il sait qu'entreposé ainsi, personne n'aura la curiosité de s'en approcher. Il essuie le sang visible ici et là, puis
court ouvrir la porte à ses colocataires. Les heures passent, la nuit tombe. A.H. sort muni d'un tournevis et d'une pelle. Il creuse un trou au pied d'un arbre dans un jardin public. À 4 heures du matin, il récupère le cadavre, retire les vêtements du corps du garçon, puis le hisse sur ses épaules. Il le fera tomber 2 fois avant de parvenir à l'endroit où il enterrera le petit garçon. Et le lendemain matin, il ira travailler normalement. Quand il a vu que son visage commençait à circuler dans tous les médias, A.H. s'est rasé la barbe et les cheveux pour passer inaperçu. Et lorsque ses colocataires lui demandent pourquoi il apparaît sur les vidéos, A.H. leur répond qu'il n'y est pour rien et qu'il faut absolument qu'il garde le silence sur son identité. Enfin, dans une tentative désespérée pour brouiller les pistes, A.H. envoie un SMS de demande de rançon au père d'Adnen en utilisant des termes égyptiens pour rediriger les enquêteurs vers une autre direction. Le 13 janvier 2021, A.H. a été condamné à la peine capitale par le tribunal marocain. On rappelle quand même si la peine capitale est toujours en vigueur dans le royaume, elle n'a pas été appliquée depuis 1993. Les 3 colocataires ont eux aussi été condamnés. Alors à une amende de 1000 dirhams chacun et à 4 mois de prison pour non-dénonciation de crime. Oui, en effet, ils n'ont pas dénoncé le meurtrier lorsqu'ils l'ont reconnu sur les vidéos. Quant au père d'Adnen, il a déclaré qu'il était reconnaissant pour la sentence, mais il insiste sur le fait qu'il ne sera pleinement satisfait que lorsqu'elle sera enfin exécutée. Et, pour ma part, je le comprends à 100%.